Donc, le lien vers les images d'animaux qu'on utilise, il faut taper ça dans la barre d'URL du navigateur et vous devriez arriver sur le dossier. Je vais tester ici, vite fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout ça qu'il faut télécharger. Je vais peut-être vous les mettre dans un dossier. Ce sera plus simple si je mets ça dans un dossier à télécharger. Voilà. Comme ça, vous téléchargez le dossier. Parce qu'il y en a qui ont tendance à télécharger chaque fichier séparément. Ça leur prend des plombes. Donc, quand vous allez sur l'adresse fournie, vous avez un dossier qui s'appelle à télécharger. C'est lui que vous téléchargez. Voilà. Donc, voilà. Quel animal, c'est la question. Ah ben, les autres ours. Voilà. Parce que le cheval, c'est un peu compliqué parce qu'il a une coiffure genre Brigitte Bardot. Ça ne va pas. Voilà. Celui-là n'est pas vu en entier, mais c'est pour faire autre chose que je l'ai mis. Celui-là... Pourquoi je l'ai mis, celui-là? Ok. Vous allez faire ça sur la famille des ours ici. Bon, on va voir ça. Est-ce qu'il y a des parties qui doivent être nettes? Certainement. Donc, on va voir ça. En plus, ici, il n'est pas sur fond blanc, ça va être plus difficile. Voilà. Donc, vous en êtes tous là, pas de problème. L'image n'est pas terrible au niveau de qualité, mais enfin, on va quand même faire une sélection dessus. Alors, j'ai jamais testé sur cette image, hein, on va voir. Je vous ai pris ces images parce que je pensais que pour des tests, ça allait être pas mal. Je vois déjà qu'ici, il y a du flou sur le dos du petit ours. Par contre, les oreilles sont plus nettes. Certainement que les pattes devront être plus nettes aussi. Oui, il y a des pattes qui manquent, qui sont derrière un monticule de terre ici, mais c'est pas grave. Alors, donc, premièrement, outil de sélection de sujet. Je sélectionne, tiens, le premier sujet, clic. Il va falloir que j'ajoute les autres tant que j'y suis avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift. C'est l'outil sélection d'objets, oui. Voilà. Ça a l'air pas mal, ça, ils sont tous les trois sélectionnés. Je change d'outil. Donc, j'ai utilisé la touche majuscule quand il y a plusieurs sujets pour les sélectionner. Oui, il y a même une fonctionnalité dans Photoshop, je ne sais même plus où elle est, qui permet de faire les sélections de tous les sujets automatiquement. Il vous repère tous les sujets et vous les met sur des calques différents. Ça peut être sympa dans certains cas. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance. Ah tiens, il manque une partie là. C'est pas grave, on va retoucher la sélection parce que c'est l'occasion de voir que c'est pas toujours parfait. Donc, menu fenêtre, calque. Voilà les calques. Vous allez ajouter sur le calque un masque de fusion. Et voilà. Et vous enregistrez ça au format Photoshop. Enregistrez sous. Au format Photoshop, vous voyez. Je vais en profiter pour raccourcir le nom. Format Photoshop. Alors, il y a de la retouche du masque à faire, assez importante, parce que on va voir quand on désactive le masque avec la touche Shift, quand on clique sur lui, voilà, on voit que entre les deux ours ici, c'est pas normal qu'il y ait un espace. Le corps de l'ourson de droite a disparu. Ok, donc il y a des problèmes. Donc on va régler les problèmes en dessinant au pinceau pour faire réapparaître certaines choses. Alors, ce qui se passe chez toi, c'est que tu as cliqué une première fois, tu as obtenu un masque de fusion, puis tu as cliqué une seconde fois et tu as obtenu ça. Et c'est ça qui t'ennuie. Tu le prends et tu le mets à la corbeille. Et en fait,
c'est un masque vectoriel. Ah, ouais. Voilà. Oui, parce que sur le même calque, on peut avoir un masque de fusion et un masque vectoriel, ou uniquement un masque de fusion, ou uniquement un masque vectoriel. Oui, c'est l'erreur habituelle. On clique plusieurs fois et puis on a ce truc qui apparaît. Mais en principe, ça ne posait pas de problème. Est-ce que là, ça marche maintenant chez toi? Ouais, ouais. Voilà. Donc, ce qui va être montré ici est vraiment super intéressant. On va retoucher le masque. Donc, il faut absolument qu'il soit encadré. Mais on a un problème, c'est qu'on ne voit pas le reste de l'image. On ne voit pas vraiment où il faut dessiner au pinceau pour faire réapparaître des choses, jusqu'où il faut aller. Donc voilà l'astuce, retenez bien ça. C'est une super astuce. On va désactiver le masque avec la touche Shift, comme ça, voilà. Donc vous ne savez toujours pas là où il faut dessiner dans le masque. Techniquement, on peut dessiner dans le masque. C'est pas parce qu'il n'est pas affiché, c'est pas parce qu'on ne voit pas son action sur l'image qu'on ne peut pas dessiner dedans. On peut dessiner dedans, mais ça ne nous aide pas plus de l'avoir désactivé. Et ça, c'est la super astuce qui arrive. C'est pas moi qui l'ai inventé. Menu fenêtre, couche. On va chercher la palette des couches. Et dans la palette des couches, vous allez afficher le masque. Et là, vous avez les parties noires du masque qui apparaissent en rouge. Donc, premièrement, le masque doit être encadré. Deuxièmement, on l'a désactivé en cliquant sur lui avec la touche majuscule. Troisièmement, dans la palette des couches, on est allé afficher l'œil en face de la couche du masque. Est-ce que tout le monde en est à ce stade-là? Et donc, en effet, sur certaines images, le fait que ça s'affiche en rouge transparent ne conviendra pas. Il faut modifier. Est-ce que, d'abord, vous savez pourquoi il vous met du rouge transparent? C'est bizarre. Pourquoi du rouge transparent? Non, c'est pas ce qui rend le meilleur contraste, parce que l'œil est performant surtout dans les verts. Donc, c'est pour bien voir les choses. Et le pire, c'est les bleus. Il y a très peu de récepteurs d'ondes courtes sur la rétine, donc quand quelque chose est bleu, on voit pas bien le détail. Et quand c'est vert, on le voit très bien. Mais donc, c'est pas la réponse. Il faut comprendre que Photoshop, c'est juste un transfert des techniques traditionnelles existant avant. Donc, avant, quand on faisait de la photo, en labo, la rubylite, ça vous dit quelque chose? Voilà, le masquage par rubylite. Et voilà, et c'est pour ça que le rouge transparent, on l'utilise dans Photoshop au départ, pour le masquage. Voilà. Là, on voit beaucoup de gens qui utilisent la rubylite pour faire du dessin, mais en labo photo, en développement, voilà, ça permet de faire des choses aussi. Ça vous dit quelque chose? Il y en a qui ont utilisé la rubylite? Ok. Donc, pour modifier, c'est très simple. Il faut double-cliquer sur cette partie-là du masque. Et on a les options d'affichage du masque qui apparaissent et on clique là-dessus et on choisit la couleur. Bon, je vais passer en vert. Ok, voilà. C'était pas vraiment nécessaire ici, mais comme ça, vous voyez comment on fait. Oui, si vous avez une image avec des tomates rouges, le rouge transparent, ça ne va pas le faire. Donc, l'idée ici, c'est de prendre le pinceau normal, pas le pinceau forme d'historique, et on veut amener du blanc ou du noir. Et choisir de dessiner en noir ou en blanc. Alors, si ça vous paraît un peu difficile, c'est normal, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir dans la vraie vie, ce genre de technique. Ça ne correspond pas à un truc qui existe dans la vraie vie, et donc ça peut être un peu complexe d'y arriver. Donc, dans le masque, ce qui est blanc, c'est ce qui apparaît. Il manque le bas de l'ourson. Je dois dessiner en blanc, avec un pinceau pour bien faire, pas avec un bornet, hein, attention. Voilà. Un peu comme ça.
Voilà. Ah oui, et puis entre les ours aussi, le sélecteur d'objets nous a fait des crasses. Je vais dessiner en blanc pour enlever ce vert transparent entre les ours. Voilà. Bon, ça a l'air correct, ça, ou pas? Ah, ok, je capte. Voilà. Tiens, la pâte là, c'est du vide normalement entre la pâte et. Ah, on pourrait dessiner en noir éventuellement, mais Là, je pense que c'est du foie. c'est du poil. Ok, j'arrête de dessiner en noir. C'est du poil là. Oui, possible. Possible. Oui, oui, c'est un peu des deux peut-être. Ok. De toute façon, les gens ont une vue d'ensemble sur les trucages photos. Hein. C'est pas un truc scientifique ici, hein, donc ça va. Et Ici, on va pas compliquer les choses. Les pattes qui manquent, on s'en occupe pas tout de suite. On pourra éventuellement aller rechercher une patte d'une autre image ou une patte ici et essayer de la remettre après. Mais c'est après, c'est un travail sur les calques. Ça ne se fait pas au moment de la sélection. au-dessus, là, ici, regarde ici. Là. Ah, t'es bon. Ah, mais voilà. Ah, mais oui, il est minuscule, t'es un Dixon. Il y a des griffes qui manquent et il y avait Tu dois mettre en. une partie de la patte qui était sélectionnée alors qu'elle ne devrait pas l'être. Non, tu dois te mettre en blanc, ça c'est normal, mais t'as peut-être pas sélectionné. Ah oui, tu dois sélectionner, donc peut-être noir blanc. Et par contre, tu dois virer ce que t'as fait en noir avant. Contre le. Donc quand c'est fini, vous enlevez l'œil en face du masque dans la palette des couches. Vous faites majuscule clic sur le masque dans la palette des calques. Et voilà, vous avez retouché la sélection et on enregistre ça.